Bonjour à tous, c'est Molly, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Alors, un petit message pour les personnes qui sont là depuis un bon moment, qui sont abonnées à la chaîne. Je vous remercie de votre patience puisque vous avez pu constater que j'étais absente pendant 3 mois. Je reviens tranquillement, je traite les demandes aussi de guidance individuelle par mail. Sachez que je vais y répondre au compte-gouttes et que je ne vais faire que peu de guidance. Donc si vous avez une réponse, c'est que j'ai trouvé ou je vais vous proposer un créneau. Merci aussi pour les messages d'encouragement et d'inquiétude. Alors j'avais précisé lors d'un post que j'étais très occupée, hein, donc j'ai quelque chose en dehors de la chaîne qui me prend beaucoup de temps, d'énergie. J'espère pouvoir reprendre des guidances très prochainement. Je ne vous garantis rien, voilà, parce que c'est quand même très chronophage. Et les énergies mondiales actuelles, vous savez, hein, pour ceux qui sont initiés, eh bien, sont particulièrement difficiles à conjuguer avec voilà, une pratique comme celle-ci. Voilà. Alors, je vous propose ici un format un peu plus court que ce que je vous propose habituellement. Je vais essayer de reprendre les guidances au mois d'octobre habituel, mais encore une fois, je ne fais aucune promesse. Voilà. En tout cas, merci de votre fidélité. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes toujours ici. Alors, je vais continuer avec les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc, on y va. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne ici. Bienvenue sur la chaîne, merci de votre présence. Alors je vais essayer d'être concise, mais je pense qu'à la longue, je vais réfléchir à faire une vidéo de présentation pour les plus curieux et pour éviter à chaque fois de polluer mes guidances, hein. Alors vous constaterez que je vais interpréter différents billets, hein, des tirages. Ce n'est pas anodin puisque je m'adresse à un grand nombre d'entre vous et c'est ardu, hein, sur une chaîne sur YouTube de m'adresser à un public finalement puisque en guidance individuelle, ça fonctionne autrement. Mais ça nécessite quand même, et toujours, même en individuel, que vous connaissiez votre histoire et que vous soyez très observateur, puisque vous-même, vous savez, par exemple, comment un symbole vous parle. C'est parfois complètement anecdotique, hein. Je vais vous montrer un exemple. Enfin, je vais vous le dire, je vais vous raconter. J'ai eu, par exemple, j'en ai des milliers, hein. Je vais prendre celui du flamant rose. Le flamant rose que j'avais ressorti dans des guidances individuelles me concernant et je ne comprenais pas pourquoi celui-ci ressortait. Et très vite, j'ai compris à un moment donné, il y a quelques années, qu'on me présentait ce qui allait se passer pour un local que je recherchais ci et là. Et en fait, le jour où j'ai dû faire un choix entre 3 ou 4 locaux, eh bien, on m'a donné les clés et dessus il y avait un flamant rose. Donc pour vous dire que c'est comme pour vous dire c'est inscrit et c'est inscrit sur votre chemin. On te prévient, on te montre. Tu n'es pas tout seul, tu es connecté. Et très souvent, je pense, ça c'est une croyance personnelle, que lorsque on vient sur Terre, nous récupérons nos dons pour ceux qui ont compris et qui ont envie d'avancer, mais on en a tous. Et je pense que en dehors de la Terre, on est dans une matrice très lourde au niveau vibratoire qui nous empêche parfois d'avoir des accès directs à ce qu'on appelle de l'omniscience, c'est-à-dire savoir, hein. Au fond, je pense on sait tout plein de choses, mais qu'arrivé sur Terre, on a comme anesthésié tout ça. Et là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous restez reliés avec toute une équipe du ciel qui essaye de vous donner une indication. Parfois, c'est juste un petit clin d'œil pour dire je suis là, tu vois, je vois ta vie. Et donc, vous avez des petits symboles comme des pièces enfin, des cailloux du petit pousset qui vous dit, bah voilà, c'est le chemin, il est par là, tu vois, c'est ce à quoi tu as pensé pendant ces derniers temps, eh bien, on te le montre et ça arrive. Et vous le savez, la pensée crée dans la matière et parfois il faut à peu près, de mes connaissances, je pense que ça s'accélère, plus de 6 mois pour que quelque chose se matérialise, quelque chose que vous aviez vraiment commencé à vous connecter, à réaliser, à comprendre. Voilà. Donc moi je fonctionne comme ça, je vais tirer des cartes, je vais souvent chercher hop une carte, ah bah voilà, surveiller les synchronicités. Je fonctionne comme ça, synchronicité, message de reliance aussi, voyez, j'essaie de relier tout ça parce que ça me raconte une histoire. Je vais relier les cartes souvent au breloque, tout ça. Mais c'est à vous de faire ce petit gymnastique d'esprit et de comprendre pourquoi c'est ressorti pour vous, même si parce que je m'adresse à beaucoup de personnes. Alors, quand je tire les breloques, je vais brasser. Voilà, je regarde pas.
Je n'ai rien à prouver pour ceux qui ne le croient pas. Je vais chercher souvent celles du fond d'ailleurs. Hop, je les vois pas. Je prends le temps de les balancer et parfois elles sortent du champ visuel. Ce n'est jamais un hasard. Par exemple, ici j'ai une moustache, j'ai une théière et j'ai une lanterne, j'ai le dé et j'ai le gâteau. Alors, le gâteau peut parler par exemple de quelqu'un qui travaille en pâtisserie, boulangerie, d'autres qui aiment faire des gâteaux, d'autres c'est une notion de gourmandise. Mais en l'occurrence ici, quand je fais la reliance, eh ben, pardon, je sais qu'une chose, c'est que là, ça m'est adressé, donc c'est pour ça que je souris, parce que la moustache, c'est mon grand-père, la théière, c'est la cuisine, et c'était un cuisinier aussi. Donc voilà, la lanterne, et puis la famille, le dé, très souvent va parler d'un prénom, d'un nom, d'un lieu géographique ou d'un mot important. Là, en l'occurrence, ce dé, il me parle aussi beaucoup. Voilà, donc je vous invite de toute manière à prendre le temps de les observer, ne pas hésiter aussi à revenir à la fin du mois et vous verrez, vous aurez un message beaucoup plus limpide pour ceux qui sont très attentifs. C'est un entraînement comme le sport et certains d'entre vous, vous êtes déjà bien guidés, je m'en doute. Donc je ne fais que vous servir. Voilà, je vous souhaite un très beau mois et puis n'hésitez pas bien sûr à faire des pouces, à mettre des pouces j'aime, à partager vos ressentis et vos idées à vous pour aider les autres, parce que ça pourra peut-être parler à un confrère ou une consoeur de votre même signe. Voilà, à bientôt. Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On découvre les messages pour votre mois de septembre. Alors j'invite tous ceux qui arrivent sur la chaîne à bien écouter la petite intro si vous l'avez zappée. Elle est importante puisque vous allez pouvoir vous acclimater, comprendre comment vous pouvez tirer un bénéfice de cette guidance. Alors on va aller voir ensemble ce qui va se passer pour votre mois. Ici on a les énergies générales, la dominante. Nous allons voir ici ce qui se passe au niveau de la sphère pro. Certains, même la moitié d'entre vous, ça va parler d'une situation plutôt en reliance avec vos rôles auprès de vos proches, vos amis, votre famille. On va aussi parler de réalisation personnelle. Ici, on va surtout mettre l'accent sur la sphère matérielle, financière, les projets. On va parler également ici du sentimental affectif, donc qui englobe aussi bien l'amoureux que la famille ou les amis. Et on complétera avec une carte conseil sur chacun des thèmes pour vous donner justement une petite note d'évolution, une possibilité. Alors, je vous invite vraiment aussi à aller voir votre ascendant et puis ne pas hésiter à revenir voir au mois d'octobre cette guidance, juste faire un zoom sur les breloques. Regardez-les bien, vous avez tous une histoire avec celle-ci. Bien sûr, moi, je m'arrête à quelques éléments ici. Je ne peux pas m'adresser à tous et à toutes. Voilà, allez, on démarre. Ici à gauche, on va avoir le mot calme du côté positif, le mot désespoir du côté négatif. Bon, il y a une situation qui, semble-t-il, a un effet, une conséquence, un boomerang pour vous, pour quelqu'un. Regardez le boomerang. Le boomerang revient. Voilà. Il y a une situation qui a été peut-être verrouillée, euh, stérile, bloquée, gardée secrète. On peut me parler de problématiques en lien avec des contretemps qui ont été, avec ce cavalier de bâton et cette montagne. On voit que ça fait un petit moment que c'est bloqué, ou alors on vous bloque pour avancer. Enfin, en tout cas, il y a une situation avec ce cavalier de bâton, mal inspecté si je vais de ce côté-là, de mensonges, de contretemps, de conséquences regrettables qui sont sujets ici à de la souffrance ici.
on peut voir une vague comme ça de retour sur vous ou sur quelqu'un autour de vous. On va parler par exemple d'un sort c'est comme ça parce que on a l'impression que le sort s'acharne sur nous et d'un autre côté, il y a peut-être à comprendre sur une souffrance, sur une blessure, ce qui s'est passé. Voyez. Alors, beaucoup d'entre vous, ça peut être un aspect très positif ici qui est là. On va aller le voir parce que là, j'ai pris les cartes du professionnel. Mais quand je vois ici qu'une situation est temporaire sur une souffrance, bien, je suis plutôt contente de voir des belles énergies ici. Parce qu'on me montre ici quand même des obstacles et puis un 3 d'épée une souffrance, qu'on a quand même deux arcanes, pas deux arcanes mineures certes, mais bon, on voit du conflit, on voit un besoin d'aller vers le calme et on voit des drapeaux. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Alors, ce 5 de coupe, il m'intrigue parce que là, placé ici, avec le fait que ce soit temporaire, eh bien, soit c'est déjà passé et vous voyez que le calme revient et c'est très bien parce que il est du bon côté, ça y est, quelque chose va enfin sortir. On voit que de toute manière, on n'a pas le choix. Ça semble ici, avec ce 5 de coupe, parler d'une tristesse ou d'un masque qui tombe ou de la haine parfois, du conflit qui ressort et on vous dit que c'est provisoire, d'accord? Peut-être ici, vous avez une problématique sentimentale, vous avez de la, comment dire, quelque chose comme une envie de vous venger, parce qu'on peut ressentir de la vengeance ici, par rapport à une problématique qui vous est arrivée. Sauf que il y a, pour moi, une situation qui peut pas être pire que ce que vous avez vécu là, et on va sortir de cet enfer. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là, parce qu'on voit qu'ici, de toute manière, les moments difficiles, on vous le dit, je vais vous lire la carte, les moments difficiles auxquels tu as été confronté, ou en ce moment, disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps, de compréhension. Cette situation ne dure pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche des solutions. Ben oui, c'est un peu ça, parce que finalement, on a ce cavalier de bâton et cet obstacle que l'on peut contourner. On nous dit que là où il y a une problématique majeure, où on attend des retombées, puis on comprend pas, il y a cette notion de coffre fermé, vous dit qu'on a envie que, ben, si on reste fermé à une situation et qu'on ne veut pas bouger, que c'est stérile, ben oui, on peut rester un petit moment comme ça. Et ce cavalier de bâton, du côté bien positif, eh ben, il vous amène à être, avoir envie là de justice, d'équité, donc de rétablir un certain équilibre. On peut avoir ici une envie de prendre des décisions importantes. C'est une notion de bouleversement. Alors peut-être qu'on ne peut pas justement, peut-être on ne peut pas partir, on ne peut pas changer de vie, peut-être on ressent ce conflit intérieur pour certains, peut-être on voudrait déménager, est-ce qu'on veut de l'imprévu dans la vie, est-ce que c'est dans votre personnalité ici qu'on doit aller chercher ce côté imprévisible, parce que là, on a quand même un signe de feu, et ça, c'est très en reliance avec votre thème natal, parce que ce cavalier de bâton, il est épris de liberté et de passion, et c'est ça, c'est ce caractère entier là qui ressort. Donc, peut-être on n'est pas complètement accompli, et on a quelque chose ici à régler. Alors, on va le voir, parce qu'il y a quand même un désespoir, et on le ressent bien. Sur un plan émotionnel, on désespère d'une situation. Ça me parle de conflit. Ça peut être un conflit interne, je vous ai dit. Le valet de coupe ici, bah, c'est tout à fait l'inverse. Ce valet de coupe, c'est une personne qui est très émotive, qui est sensible, vous voyez. On parle d'empathie, on parle de bienveillance, on parle aussi d'imagination. Est-ce que c'est ça que vous devez développer? Parce que là, on peut être effectivement en difficulté. Si on fait un travail sur soi, on voit qu'il y a pourtant tant à se réjouir sur une situation qui pourrait la renaître. Et là, on le voit, il y a une notion de faire connaissance aussi avec soi, parce qu'il y a la naissance. Après, on ira voir d'autres aspects, mais on le voit qu'il y a une problématique qui ressort aussi dans l'émotion et dans le sentimental. On a le passage de l'action et on a le jugement. Regardez, quand on a peur peut-être de se faire juger, on a peur de se faire rejeter, on a peur que quelque chose de sournois, enfin, qu'il y ait des choses cachées, vous voyez, on a peut-être ça. Peut-être on a fait une action qui n'est pas forcément très simple à vivre et on regrette, d'où cet effet boomerang, voilà. Ou alors la personne face à vous, en tout cas, il y a quelque chose qui montre qu'on pourrait avoir essuyé les revers d'une situation. Je pense que sur la sphère matérielle, on a quand même
on est blessé à force peut-être pour certains béliers de ne pas avoir su dire non, je vois le stop ici, de ne pas avoir fait une pause à temps, de ne pas s'être arrêté à temps. On a été très indulgent, trop indulgent peut-être, hein, trop... il y a une notion de ne pas essayer non plus de se persuader que l'on est complètement bloqué. Hein. Il y a quand même ça pour certains d'entre vous. Il y a la notion de tentation, là, c'est un peu l'argent qu'on glisse sous la table. Donc, est-ce qu'il y a eu des situations comme ça qui se sont passées avec le serpent et le coffre? On peut avoir des béliers qui ont vécu des choses pas forcément évidentes ou qui l'ont fait. On ressent ici, en tout cas, que maintenant, ça provoque une forme de conflit et on ne se comprend pas. On n'a pas la même sensibilité ici avec des êtres dans la sphère pro ou au sein de votre famille ou avec une notion qui parle d'un romantisme. On est peut-être en dualité. Hein. Alors pour certains, vous avez peut-être aussi une envie de faire autre chose, mais vous ne le savez pas encore. Est-ce qu'on a ce coffre qui n'est pas encore ouvert? Et puis ça vous ramène tout le temps avec ce boomerang vers cette réalité. Supposons qu'on ait été justement dans une direction professionnelle, puis finalement on s'aperçoit qu'on a envie d'être dans une entreprise, par exemple artistique. On a envie de retomber dans quelque chose de plus qui fait appel à votre sensibilité. Donc on sent bien qu'on pourrait vouloir entamer une nouvelle phase. On va parler aussi ici d'adolescents. Moi je ressens une énergie assez jeune, assez juvénile. On peut ressentir un adolescent, on a une pizza, on a les amis, on peut avoir des notions ici de travailler avec un public assez jeune. Est-ce qu'on parle également de votre adolescence ou avec vos enfants? On peut avoir effectivement ici des conflits avec ses enfants où on va avoir une forme d'immaturité affective ici dans tous les cas. On la retrouve ici sur une situation qui est en conflit actuellement, soit chez vous, soit face à vous. Moi, je pense qu'on a aussi des comportements qui sont pas forcément en adéquation avec ce que vous ressentez. Vous voyez, on peut avoir par exemple quelqu'un qui vous met de la poudre aux yeux, qui peut-être vous a fait comprendre. Il y a une invitation à vous tenir à l'écart de personnes au comportement un peu excentrique ici. Si ça semble être quand même une invitation à faire attention à marcher sur des œufs, parce que là on vous dit calmez-vous, le calme, en tout cas le calme ressort positif. Si vous vivez des choses par exemple sur un plan personnel un peu compliqué, vous le ramenez au travail, vous voyez, c'est un peu ça. Euh, Maintenant, vous avez peut-être une capacité justement les béliers à être justement plus maîtrise comme un roc ici. Il n'y a pas que du négatif, hein, bien sûr. Vous pouvez être la personne qui avait vraiment le goût du défi et vous avez de l'énergie à revendre là-dessus parce que vous pouvez être imperturbable. Et là, vous pouvez vraiment vous positionner par rapport à des personnes face à vous qui ne maîtrisent pas. Vous voyez, on peut avoir des difficultés dans la manière dont on exprime les choses. Et on voit que ce calme, c'est une invitation à en faire vraiment usage. Mais pour certains, c'est vous qui allez gagner en calme. C'est un peu l'idée d'un bélier qui gagne en maturité, se gagne en empathie et justement est en train maintenant de moins foncer. Hein, parce que là, on y va plus doucement. Vous voyez, il y a une notion de douceur. La douceur. Maintenant, attention à la manière dont vous parlez quand même, parce que moi je peux ressentir qu'il y a beaucoup de béliers ici qui veulent régler leur compte hein, pour beaucoup. Et on vous invite justement à aller vers plus de douceur, c'est tout. Parce que là, j'ai de l'action dans la manière dont on dit les choses, ça peut paraître sournois, et du coup, on peut être face à des personnes qui ne comprennent pas. Bon, bref, je pense qu'il y a en tout cas des béliers qui, avec la poire, soit on vous prend pour une bonne poire et c'est la source d'un problème hein, ici. Vous n'aimez pas qu'on vous mente, vous n'aimez pas qu'on vous dise des choses par derrière. Euh, ou alors c'est parce que vous avez ici, vous, euh, quelque chose à régler par rapport à vous-même. Hein. Moi, j'ai un 3 d'épée avec une indulgence. On est peut-être trop indulgent vis-à-vis de certaines souffrances au travail. Ou est-ce que vous demandez une telle indulgence face à vous pour être compris? Vous aimeriez tellement être compris et on a du mal à l'exprimer qu'effectivement, ça peut tirailler. Parce que là, j'ai quelqu'un qui n'a pas envie d'être gentil, là, qui n'a pas envie d'être utilisé. Voyez, on n'a pas envie ici de, par rapport à comment dire, votre intuition, votre habilité ici à être dans la bienveillance, on n'a pas envie d'être utilisé, vous voyez, c'est un peu ça.
Bon, en tout cas, il y a une différence fondamentale ici entre vos collègues, votre vision du travail avec des proches, sur la manière, la sensibilité, et ça pourrait effectivement créer des difficultés. Et puis, on ne voit pas comment on peut faire ici pour s'améliorer. Fort heureusement, je pense que vous allez avoir du côté financier ce mois-ci une belle énergie. On a des amis ici, on a des chiens. Il y a 2 chiens, il y a des amis qui d'ailleurs sont à l'étranger, on peut ressentir ça. Les chiens, bon, ça, bien sûr, ça peut parler de vos amis les animaux, mais moi je pense que plutôt on a des collègues. D'ailleurs, on a même des collègues qui travaillaient dans le milieu alors de l'étranger, la musique ici. On a la trompette, enfin c'est le, comment ça s'appelle déjà? Je me rappelle plus, bref, le trombone. Et puis nous avons ici le drapeau, on peut sentir ici des potes, vous voyez, des potes. Et ça peut être des potes de militaires, là par exemple, avec ce trombone. Là, je ressens quand même une énergie où justement, on a quelqu'un qui est très guerrier, là. Vous voyez, on a quelqu'un qui est très guerrier. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a avant toute chose un événement festif, un anniversaire. Ici, je ressens ça, Happy naissance. Donc, on pourrait avoir un anniversaire et on pourrait rejoindre des amis pour des anniversaires ou pour fêter l'avancement d'un projet. On peut avoir aussi de la famille, bien sûr. Il y a une naissance, vous apprenez une naissance. Vous avez un nouveau départ sur le plan financier. Voilà, vous êtes soutenu, vous êtes aidé. En tout cas, il y a la notion quand même de plusieurs amis. On se fait des nouvelles connaissances, vous ou un enfant aussi là, on peut organiser une fête d'anniversaire, par exemple. On peut avoir une envie de retomber dans l'adolescence et faire des fêtes. Vous voyez, c'est ça. D'un coup, on a une personne ici qui a envie de dépenser pour se faire plaisir, hein, on ressent. Peut-être on fait des bons moments aussi avec son enfant, voilà, il y a un côté comme ça, il y a un côté innovant, il y a un côté, par exemple ici, on va décider de sortir de ce désespoir et on ressent que vous allez vous faire des petits plaisirs ici, petits plaisirs, petites fêtes, petits moments comme ça où vous sentez que bah, quelque chose peut vous faire du bien. On le ressent. Il y a beaucoup de choses hein, sur le plan financier. Avec ce trombone, on a l'impression que ça fait du bruit. On a même la batterie et on vous dit il y a du bruit. Donc il pourrait y avoir effectivement une festivité ici. Hmm. D'ailleurs, cette festivité, ça peut partir, on part de chez soi ici. On peut être à l'étranger, on peut décider hein, de s'offrir des bons moments. Et c'est sans doute pour ça. Mais j'ai quand même du calme. Alors c'est paradoxal, à la fois j'ai la musique, à la fois j'ai le bruit, à la fois j'ai les fêtes et à la fois j'ai le calme. Est-ce que justement vous décidez d'un nouveau départ loin du bruit hein, ça peut être ça, pour se recharger, pour se ressourcer, parce qu'on a des drapeaux sur le bien-être. Il est tombé sur vous, vis-à-vis des relations. Donc il y a un contexte ici qui est encore un peu nébuleux. Puis de toute façon j'ai le secret. Hein. Donc alors peut-être vous organisez une fête surprise ou que quelqu'un vous organise une fête surprise. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, il y a une belle énergie, plutôt pas mal au niveau pro. Et puis, on sent qu'on peut être heureux dans tous les cas. Il y a une notion comme ça. Alors, pour le sentimental, là, c'est très complexe, encore une fois. On a une action, il y a une action à entreprendre qui peut se faire soit positivement parce qu'on cherche des bons rapports hein, avec une personne ici, on veut se réconcilier avec la famille, avec un groupe de personnes, pas nécessairement la famille, ça peut être les familles, ça peut être les amis. On peut ressentir aussi qu'on veut renouer avec des liens avec une famille recomposée. On peut sentir aussi des ex, la famille que vous retrouvez tout simplement. Et puis, certains, c'est votre propre famille, évidemment. Donc, on voit bien que vous cherchez ici à passer à l'action. Vous ne savez pas trop comment faire. Parce que là, on a peur que ce soit mal pris. On a peur de décider de faire quelque chose qui pourrait avoir des effets secondaires, notamment sur ce boomerang, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a derrière le boomerang? Le retour, ouais. Alors, la sexualité, les jeux, ouais, il y a un côté impulsif hein, ici. Hein, on le voit, l'action, le cavalier de bâton, la sexualité, on peut ressentir ça. Donc, est-ce que finalement, on n'aurait pas peur ici de passer à l'action parce que ben, on a peur d'y aller trop vite. Voilà, c'est ça, une notion comme ça. Donc, on marche sur des œufs ici. Vraiment l'idée qu'on se fasse ben, critiquer, hein.
que l'autre critique. Peut-être aussi, vous avez été critiqué ou vous avez critiqué, bah, du coup, on a le retour de bâton. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y en a certains qui veulent avoir une vie, bien sûr, charnelle et sexuelle, qui veulent revenir bah, au contact de la personne, hein. Il peut y avoir cette notion-là. On veut séduire. Là, on essaye hein, d'approcher une personne ici. Alors, il peut y avoir des contextes entre comment dire, les zones amitié et amour, hein. Il peut y avoir une histoire de friend zone. Excusez-moi pour l'accent anglais, mais on peut ressentir effectivement il y a quelque chose qui est pas clair, hein. Ouais, il est pas clair. C'est pas clair du tout. On va essayer de recouvrir les cartes avec les cartes de l'oracle des chamans. Ici, on a un déplacement avec les pizzas. Bon, moi, je sens qu'on on va aller au restaurant, on va se faire plaisir, on va sortir avec des amis. Mais pour certains, cette part de pizza, il y a un contexte, je dirais que, bon, je ne vais pas vous mentir, il y a un chiffre là, on a un serpent. Et la pizza, c'est les tentations, c'est le côté un peu consumérisme, mais aussi wokisme. Voilà, je vais dire le mot, on peut ressentir ça. Donc, on a certains d'entre vous qui sont affectés par des énergies externes et on voit que ce n'est pas simple pour vous. Vous n'avez pas envie de vous faire avoir par un système ici, hein, on peut le sentir. J'ai le N dans les relations. Est-ce que ce nom, ce prénom, ça peut être une personne qui est autour de vous? On parle également d'une nouvelle relation. Moi, j'ai la relation naissante avec une personne, mais peut-être ici on est fébrile, on n'ose pas. On n'ose pas trop, hein. On y va tout doucement, hein. Moi, je ressens. Ce serpent, il y va, hein. Mm. Mais on entend ici quand même des langues de vipère, hein. Moi, je ressens une langue de vipère autour de vous. Donc, soyez prudents, bien sûr, entre les vrais, les faux amis, ceux qui vous utilisent. Travaillez sur aussi l'idée que bon bah vous êtes exploité ici ou alors on a une tendance ici à se peut-être à se sentir vite exploité, hein. Soit on vous exploite, soit vous vous sentez ainsi. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des énergies? Les énergies, s'il vous plaît, pour le bélier. Conseil sur l'énergie du pro. Moi, je crois qu'il y a un secret des dieux ici, hein. Il y a une situation qui pourrait vous faire très plaisir. Et on passe par cette phase temporaire hein, où vous êtes sorti, je pense, ici. Vous allez sortir d'un conflit, de désespoir, de problématiques importantes qui ont été tapageuses, hein. Et on voit que on va finir par trouver la clé et on va aller chercher ce qu'il y a dans ce coffre. Je le ressens. Ça peut être quelque chose qui pourrait même vous éblouir et vous vous rendez compte que, waouh, il y a une nouveauté. Vous voyez? Et ce qu'on me dit, c'est que c'est temporaire. Donc certains, vraiment, vous amorcez déjà cette période de calme où on vous dit, on apaise peut-être ce qui a été mouvementé, compliqué, et on va enfin pouvoir sortir. Je pense qu'au mois d'octobre, on va avoir une évolution pour vous, la sphère professionnelle pour vous. Vous avez peut-être besoin de calme et vous allez le trouver, hein, si par exemple vous avez affaire à des personnes un peu colériques autour de vous, vous pourrez s'énerver, hein, là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? Sphère pro, pour vous le conseil. Ouais, la coupure des liens. Une franche coupure est la solution. Vous devez couper avec un dysfonctionnel ici. Donc, soit une relation, soit un travail, soit une manière de faire. Voilà. Parce que là, on est capable ici de trancher. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous pourriez protéger une personne ici assez vulnérable. Il y a un côté franc. Voilà, c'est ça. Moi, je le ressens, la franchise ici, ça vous blesse. Parfois, il faut savoir revenir au calme. Euh, L'idée, c'est peut-être aussi de faire de rompre avec un métier qui ne vous convient plus. C'est aussi de rompre avec des anciens collègues ou des personnes ou de la famille, des amis qui, voilà, vous sentez que ça va plus, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? La roue de la fortune, les énergies atlantes vous apportent des bonnes nouvelles. Donc, il y a une bonne nouvelle à l'issue d'une situation que l'on aura décidée. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la sphère matérielle, financière, s'il vous plaît, pour vous les béliers solaires et ascendants bélier? Qu'est-ce qu'on vous dit sur la sphère? Là, bon, magnifique, waouh. L'âme rayonne grâce à l'amour universel. C'est très très beau, hein. Ouais, il y a un événement important ici pour vous. On sent. Et ça, c'est très bien. J'ai envie de remettre une carte là-dessus d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le 5 de coupe? Parce que là, je pense que vous êtes en train de... Il y a quelque chose qui vous donne des ailes, il y a une nouveauté, vous voyez? C'est beau ça, hein. Il y a un événement heureux.
Il se peut, je le cache pas ici, c'est ce qu'on me dit, que vous passez une phase depuis votre anniversaire ou depuis un événement festif. On pourrait très bien parler, par exemple, de votre anniversaire vers le mois de mars et avril. Pour d'autres, c'est ce qui va justement cheminer jusqu'à la prochaine révolution solaire ici. Et on peut avoir effectivement du calme pendant ce temps-là pour régler les problématiques conflictuelles, vous voyez. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit sur le 5 de coupe et la situation temporaire, s'il vous plaît? Cette montagne nous parle d'un événement aussi que vous voulez faire, hein, peut-être un voyage dans la montagne, hein, vous voyez, on peut avoir ça. Hein. Donc, les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit? S'il vous plaît. Bélier, solaire, ascendant, soleil, ascendant, bélier, s'il vous plaît. Le vent tourne. Vous voyez, comme on nous dit que c'est provisoire, c'est temporaire ce que vous vivez, parce que le changement est là. Et là, on se prépare. Voilà, c'est vraiment ça, c'est l'histoire d'une préparation, d'un nouveau départ. D'ailleurs, certains, c'est un déménagement. Le cavalier de bâton, je le rappelle, c'est un déménagement. C'est un départ, par exemple, dans un pays étranger. C'est un changement de vie majeur. Hein. Donc vous êtes en train de préparer, vous êtes en phase de préparation. Donc pour l'instant, on souffre un peu parce qu'on ne peut pas avoir on peut pas avoir toutes les solutions. Il y aura à un moment donné une rupture, peut-être professionnelle, qui vous obligera aussi à bouger. Hein. On le ressent. Peut-être même que ce que je peux ressentir, on me le dit peut-être ici, la délivrance. Voyez, la liberté. Soyez vous-même. Écoutez ce que vous voulez vraiment. Je vous ai dit, ce qu'avait les bâtons, ça peut être vous. On peut avoir peur des jugements. D'ailleurs, derrière, on a le jugement. C'est ça qui ressort. La plume. Donc, on sent que vous voulez vous délivrer et que vous êtes pour l'instant coincé dans quelque chose d'un peu stérile. Sur la sphère sentimentale, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère sentimentale? L'eau. L'eau purifie le corps pour vous améliorer la santé. Alors, soit il y a une notion comme ça de purification, évidemment, on le voit. Hein, s'il y a un serpent qui traîne dans le coin, purifiez. Purifiez ce que vous entendez, les critiques, les voix intérieures, les injonctions, les conditionnements. Vous voyez, c'est un peu ça. Maintenant, il se peut qu'on parle vraiment de l'eau. Une situation avec un signe d'eau, une situation qui vous emmène à un endroit où il y a de l'eau. Hein, ça peut être le bord de mer, ça peut être une histoire vraiment en lien avec quelque chose comme ça. Là, on vous dit qu'il y a une personne qui a été mise sur votre chemin pour une bonne raison. Donc, si on vous a critiqué, si vous avez entendu des médisances, si vous avez vécu une situation sentimentale pas forcément évidente, ce n'est pas par hasard. Hein, c'était pour faire peut-être connaissance aussi avec cette sensibilité. Hein, c'est ce qu'on me dit. La réussite, vous voyez, on a un chemin de réussite, mais il faut oublier le passé. C'est bien ce qu'on vous dit. Et une purification. Voilà, j'espère que ça vous parle les béliers. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'ai hâte de voir pour votre mois d'octobre. À bientôt.